les copains, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Et aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, prends ce qu'on t'offre et fais le tri. On va demander un message aux oracles et je me fais aussi accompagner par le tarot, histoire de sorcière. Voilà, voilà. Allons voir ce que les oracles, les guides et l'univers ont à transmettre aujourd'hui de par ma voix. Installe-toi et détends-toi. Ok. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'as pas eu trop froid hier sous la neige et que chez toi aussi le soleil est de retour. On y va. Alors, ici on nous dit qu'un monsieur qui faisait un petit peu trop le fier et qui rusait en utilisant plusieurs visages, plusieurs personnalités, quelqu'un qui pouvait paraître très changeant, à la fois tendre et parfois très froid, eh bien, s'est perdu en chemin. À force de porter plusieurs masques, il a fini par plus savoir qui il était. Et il a fini par se sentir tout seul. C'est là qu'il a enfin... Ah, ça m'intéresse. C'est là qu'enfin il a pris conscience de certaines choses et de la nature de certains sentiments, de la valeur de certaines choses, de la vraie valeur des choses. Il a aussi compris qu'il devait bouger et ne plus rester dans son immobilité, ne pas rester dans son confort. C'est quelqu'un qui enfin a compris qu'il devait aller de l'avant et qu'il devait s'aimer lui-même, que s'aimer lui-même, ça voulait dire accepter les sentiments qu'il ressent et tout faire pour pouvoir les vivre confortablement. Oups là, non, ça c'est de trop. Ok, donc ici on te parle de cette personne qui donc est dans ton cœur, qui probablement était pas très honnête avec lui-même et avec les autres, et qui finalement, à force de ne pas être honnête avec lui-même et avec les autres, a fini malheureux, tout seul. Cette personne a eu une prise de conscience, cette fois il accepte ses sentiments, il comprend qu'il doit se bouger et qu'il doit saisir des opportunités. Qu'il doit un petit peu prendre son courage à deux mains et qu'il doit s'enhardir. Ok, maintenant on va aller poser des questions sur cette personne qui me paraît bien intéressante. D'abord, je voudrais savoir si cette personne, c'est la personne à laquelle tu penses ou si c'est quelqu'un à qui tu ne penses même pas. Pense à quelqu'un. Est-ce que c'est la personne à laquelle tu penses? Oh, oui, c'est cette personne. Et il est fort probable que pour l'instant, avec cette personne, la communication ne soit pas au beau fixe. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Quels sont les sentiments dont cette personne a pris conscience? Cette personne a pris conscience qu'elle t'a perdu. Ou en tout cas qu'elle est sur le point de te perdre et qu'il est grand temps de mieux réfléchir. Je vais faire un peu de place parce que je vais avoir besoin de place. Et qu'il est temps de beaucoup mieux réfléchir. Cette personne a pris conscience du mal qu'elle t'a fait et des blessures qu'il ou elle t'a causées. C'est pas mal. C'est pas mal comme prise de conscience. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi maintenant ? L'envie de te reconquérir, l'envie de te dire les choses, mais ça manque encore de douceur. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour toi ? Oui, mais un amour non maîtrisé. Un amour non maîtrisé. Des sentiments un peu jeunes, un peu fous.
Il appellerait probablement pas ça de l'amour, il dirait de l'intérêt, etc. Alors qu'en fait, ça en est, mais c'est pas encore un amour mature. Alors la personne est peut-être très mature, mais là, c'est pas très mature. Comment est-ce que les sentiments vont évoluer? Alors quand je dis pas un amour mature, c'est aussi un amour qu'on n'assume pas à 100%. Comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce que ça va évoluer? Par contre, ça va évoluer en amour qu'on assume, ça va évoluer dans je te veux toi et avec toi, je veux faire des projets d'avenir, je veux aller de l'avant, je veux pouvoir prendre un chemin et un chemin qui nous liera à tout jamais. Je veux prendre des responsabilités. Donc je dirais que la personne a pris conscience qu'elle vous a fait du mal. Là, les sentiments ne sont pas encore tout à fait clairs, mais en tout cas, il y a de l'amour, elle a envie de vous reconquérir. Et dans le futur, l'évolution est plutôt très, 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 très jolie. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que cette personne va faire pour te reconquérir? Qu'est-ce que cette personne va faire pour te reconquérir? Changer. Cette personne va changer, cette personne va se transformer, cette personne va aussi couper certains liens toxiques avec des amis ou avec une relation ou avec de la famille. Cette personne va accepter de dire au revoir à de mauvaises habitudes. Cette personne va arrêter ses excès et cette personne va enfin se décider. Cette personne va mettre de l'ordre dans ses idées et se décider sur ce qu'elle veut vraiment, il ou elle d'ailleurs. Cet avenir que vous allez construire ensemble, est-ce qu'il te rendra heureuse? Oui, absolument. Est-ce que vous serez épanouis tous les deux? Je dirais que comme dans toutes les vies, l'épanouissement sera là et puis il y aura des hauts et des bas. J'ai envie de dire c'est normal, donc pas de panique là-dessus. On a quelque chose d'un tout petit peu fluctuant, mais bon, si vous restez longtemps ensemble, la vie n'est pas un tracé plat. Sinon, c'est qu'on est mort. Mais par contre, ce sera juste, ce sera tel que ça doit l'être. Il y aura effectivement parfois des moments un peu sympas, mais toujours contrebalancés par des grands moments de partage. Donc je dirais une vie tout à fait normale. Qu'est-ce que cette personne va te dire? Cette personne va te dire que tu lui manques, que vos moments de partage lui manquent, que vos moments de discussion lui manquent, et même que les moments que vous partagiez, qui étaient peut-être moins sérieux, moins carrés, lui manquent énormément, qu'elle a envie de s'amuser en ta compagnie. Qu'est-ce que cette personne va faire en premier lorsqu'elle te reverra? S'excuser, t'expliquer ses souffrances, ce que cette personne attend de toi. Cette personne n'attend pas forcément quelque chose de toi. Cette personne pense que tu es dans un état d'esprit où tu veux te défendre. Cette personne croit que tu es persuadé qu'elle te fera de nouveau du mal et que ça va être difficile de t'approcher. Est-ce que toi, tu aurais raison de la laisser revenir? Oui. Pourquoi? Pourquoi ce serait bon? Parce qu'en fait, cette personne a tellement changé qu'aujourd'hui, ce qu'elle peut t'apporter et te promettre est bien supérieur à ce qu'elle a pu faire dans le passé et à ce que tu pouvais même souhaiter. Ici, on n'est pas juste sur un petit amour ou sur une stabilité, on est sur un truc assez complet. Avec des découvertes, tu vas découvrir une nouvelle personne. Est-ce que cette personne sera sincère cette fois-ci? Absolument. Alors là, c'est un grand oui, 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 oui. Comment vont réagir vos entourages? En fait, l'entourage finira par accepter parce qu'il n'aura pas le choix. C'est tout aussi simple que ça. C'est tout aussi simple que ça.
Et ce qu'on te dit aussi, c'est que autant toi que ton autre, vous aurez l'énergie et la fougue nécessaires pour protéger votre relation. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on n'a pas fini. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait, ok, il a pris conscience, gna gna gna, mais qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience? Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est le manque. C'est le manque et c'est aussi le fait que dans son quotidien, il est entouré de personnes froides, intéressées, calculatrices et que finalement, à force d'être avec des gens froids, intéressés et calculateurs, il s'est dit que c'était quand même plus agréable d'avoir quelqu'un de doux et sincère. Et aussi, il a guéri son propre cœur, tout simplement. Il s'est libéré d'une emprise néfaste et ça lui a ouvert les yeux et les pensées. Et aussi parce qu'il s'est libéré de son propre passé. Maintenant, je voudrais des conseils pour le futur. Alors, pardon. Un conseil pour toi, un conseil pour ton autre et un conseil pour vous deux dans la relation. Alors, le conseil pour toi. Repars à zéro. Remets les pendules à zéro, remets les compteurs à zéro. Donne-toi un nouveau souffle, un nouvel élan et va de l'avant. Un conseil pour lui. Être lui-même, arrêter de se cacher, arrêter de porter des masques, arrêter d'être dans le paraître. Arrêter de vouloir jouer les gros durs et les types super importants ou les femmes super importantes et juste accepter de montrer son vrai visage et ses vraies émotions. Et pour vous deux dans la relation, soyez bienveillants. Acceptez que l'autre puisse être différent sans vous écraser mais sans écraser l'autre. Échangez de manière saine pour que ça puisse être durable et qu'il puisse en pousser des choses très jolies. Eh bien voilà, cette guidance est terminée, elle était courte et c'est comme ça que je la voulais, mais je l'ai trouvée riche d'enseignements. J'espère avoir ton retour et que tu me diras ce que tu en as pensé. D'ici là, moi je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi, profite de tes proches et de ton week-end. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes et je te dis à demain.